Resto Geek. Et chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui. Aucun absent ou retardataire, mais c'est merveilleux. Tu vas voir ici, c'est un peu la colo. Retire-toi, vil démon infernal, créature des abysses. Après... Tarte à la rhubarbe de mon incroyable série. Tardis, pour faire court. On a été voir la suite de LOL. Du coup, LOL 2.0. Attendez, je vais éternuer, je crois. Ça commence bien. Non, j'éternue pas. Ne pas. C'est la question. Non, c'est bon, ça a l'air d'être passé. Donc, je disais, on a été voir LOL 2.0, la suite du film LOL, sorti 17 ans après, vu que le premier était sorti en 2009. Toujours réalisé par la même réalisatrice, Lisa Azuelos. On va retrouver la plupart des personnages du premier film. Peut-être pour ceux qui n'auraient pas vu le premier, rapidement. LOL était l'histoire de Lola, qui vit ses amours de lycée, sa relation mère-fille, avec sa petite sœur, son petit frère aussi, ses parents sont séparés, tout ça c'est compliqué. En tout cas, c'était trop bien à regarder quand tu suis l'histoire d'une ado de 16 ans et de sa mère alors que tu as 16 ans. Et que tu vis seul avec sa mère, j'imagine. Exactement. Hein? C'était génialissime. Et la suite est génialissime, puisque cette fois, on va pas suivre Lola, mais sa petite sœur, Louise, qui a bien grandi, puisqu'elle a 25 ans désormais. Et... Ah, mes oreilles! Mais c'est le son, ouais. Attendez, mes oreilles! C'est sûr que moi, ça m'amuse. Le pire, c'est que j'adore la musique de la bande-annonce. Mais bon. Du coup, on va suivre Louise, 25 ans, qui va retourner vivre chez sa mère après un échec amoureux, un échec professionnel, alors que sa mère Anne, qui a 55 ans, est en mode « Oui, enfin libre et célibataire sur mes gosses, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. » Raté. Et encore plus raté quand elle apprend qu'elle va devenir grand-mère. C'est con, alors que t'as envie de te taper des petits jeunes de 30 ans, bah non, t'as 55 ans, tu vas être grand-mère, va peut-être falloir te trouver un mec de ton âge. Bah, pas forcément. Hein. Pas forcément. Je rappelle que de l'autre côté, pas forcément. C'est pas faux. Alors qu'en parallèle, le père va se marier avec la meilleure amie de Louise, qui donc a 25 ans aussi. Enfin, l'ex-meilleure amie, du coup. Sans trop vous spoiler, tout ça. On retrouve Sophie Marceau dans le personnage de Anne, la mère. Thaïs Alessandrin dans le personnage de Louise. Victor Belmondo en le fils Théo. J'avais pas tilté que c'était un Belmondo. Vincent Elbaz en tant que crush, futur compagnon de Anne. Et Alexandre Astier, bien sûr, ex-mari, et qui va se remarier avec une petite jeune. C'était trop cool. C'est bien Astier, ouais. Non, en vrai, c'était très très cool. Le film a gardé sa saveur de petite vie à suivre, avec une BO toujours aussi bien, qui colle toujours aussi bien au film. L'histoire est vraiment bien. Oups. Je t'avais dit, t'as fait planter des trucs. Oui, c'est pas grave. L'histoire est... du spoil. encore... Je sais pas si elle est encore mieux que le premier, mais différente et plus étoffée en tout cas. Au lieu de suivre uniquement, entre guillemets, les amours de Lola avec sa petite bande de potes et les histoires de sa mère avec son ex et peut-être un nouveau mec, là, on a Louise, qui est du coup avec son mec avec qui ça va plus, peut-être un nouveau mec, sa bande de potes, dont parmi les potes, un des potes qui est devenu handicapé à un moment, donc ils doivent s'occuper de lui alors qu'il veut faire de la scène, être rappeur et tout. Bah même, t'en as même un qui s'est dévoué pour vivre avec lui, pour s'occuper de lui. C'est ça. Ce qui est une histoire de vie quand même incroyable dans l'idée. Ouais, comme ils disent dans le film, ça scelle une amitié, ces choses-là. Ah bah tu m'étonnes. Voilà. Du coup, on a quand même l'histoire mère-fille entre Louise et Anne. On a les histoires d'amour de la mère, le fait qu'elle va devenir grand-mère. Enfin, plein de choses qui fait que l'histoire s'étoffe un petit peu. Ouais, moi je trouve que par rapport au premier, le premier j'ai aimé mais sans plus, et je l'ai vu maintenant donc peut-être que c'est pour ça. Alors que le deuxième, je trouvais que tous les personnages avaient un traitement, etc., évoluaient, et après c'est peut-être dû à l'époque aussi, hein, mais je trouvais ça plus intéressant. C'est différent. Après, le premier, je l'ai revu aussi, mais avec le fait que je l'avais adoré quand j'étais ado, donc il y a la nostalgie qui parle aussi.
Enfin bon, du coup, l'histoire est très complète. On a un petit retour de certains persos du premier, comme Maël, le crush du premier film de Lola, qui revient à la fin et qui nous fait une petite chanson et tout. Est-ce que c'était. Je sais pas demander de vérifier. Est-ce que c'était sa chanson du coup? Qui chantait? Ouais. Je crois que de mémoire, c'est lui, oui, qui l'a interprété. Parce que tu m'avais dit que lui, il avait fini musicien, du coup. Oui, il était il n'est chanteur, plus maintenant. acteur, mais plutôt au niveau de la musique. Ouais. Attendez. Il s'appelle Jérémy Capone, d'ailleurs, pour ceux qui... Ou Jérôme Capone. C'est Jérémy Capone. Du coup... Oui, normalement, c'est bien ça. Il y a même un clip de la musique qui chante à la fin du film. Cool. Enfin, voilà. Du coup, je vous le conseille à fond si vous voulez y aller. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir vu le premier au final. Non. Pas du Clairement tout, pas. À part, c'est pour surtout les clins d'œil et connaître les persos, mais à part ça, sinon, vous pouvez le suivre sans souci. À part le clin d'œil de fin. Ouais, et le fait de savoir un peu la relation entre lui, sa mère, la grande sœur, etc. Mais c'est pas. Rien... Il y a encore des trucs où il y a des petits clins d'œil un peu pendant tout le film. Là, franchement, très très peu. Oui, c'est plus du j'ai entendu. Le journal de Lola que lui je vais lire, etc. Mais t'as pas besoin de le savoir pour suivre le film. Un joli traitement des réseaux et de la vie à 1000 à l'heure des jeunes de nos jours aussi. Contrairement à l'autre film où on les voyait encore avec des smartphones où tu devais taper X fois pour taper la lettre sur ton clavier. C'était très drôle. Donc j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Voilà. Je vous conseille d'aller le voir. De revoir le premier en vrai parce qu'il était grave cool aussi. Après, je me demande si le traitement des réseaux est pas un peu cliché parce que j'ai l'impression quand même que les jeunes de son âge en tout cas, du coup, c'est-à-dire à peu près notre âge, un peu plus jeunes quand même, sont déjà très très au courant du fait que les réseaux sociaux sont mauvais, etc. En fait, ils sont déjà très au courant, la plage 20-30 ans, je pense actuellement. Oui, mais là... très très au courant. Et je pense que c'est beaucoup plus attention que ce qui c'est déjà dit dans le film. Contrairement peut-être aux gamins de 14 ans qui font moins attention parce qu'ils découvrent ça un peu trop jeune maintenant. Après, dans le film, c'est pas uniquement ça. C'est aussi non, il n'y a pas uniquement ça. Le fait de quand tu déprimes, tu vas aller te comparer, Oui, mais les parents qui sont boomers et qui du coup maîtrisent plus certains trucs. Tu sais, maintenant, je trouve même plus que c'est soit les très très jeunes, soit les vieux qui sont trop addicts. Les vieux, direct. Mais oui. Non, mais c'est une petite nuance, c'est pas très grave, mais après c'est un film, faut caricaturer un peu des fois les choses. Si c'est pas un petit peu déjà un peu en retard, quoi. Si ça passe 5-6 ans de retard. Après, si de mémoire, ils ont commencé à tourner il y a au moins 3 ans. Peut-être écrire encore avant, donc ça serait logique dans la continuité. Il n'y a rien de grave, hein. C'est une réflexion plus sur le monde. Je réfléchis. Enfin, voilà, allez voir tout ça, c'est trop bien. Allez écouter la BO, elle est trop bien. Et ils ont fait un micro-trottoir pour enregistrer du coup Dans le générique de fin, on retrouve la musique éponique, c'est comme ça qu'on dit. Éponyme du premier film. Alors, j'aurais plutôt dit iconique. Mais... Iconique, voilà. Je pensais mieux parce que c'est ça que je pensais, donc, et j'ai mélangé. Qui viennent chanter la chanson du premier film dans un petit van en mode micro-trottoir, organisé par Jérémy Capone, du coup. D'accord, parce qu'ils chantaient vachement bien. Hein. Ils ont pris tous les meilleurs. Il y a le clip entier sur YouTube disponible pour ceux qui veulent aussi. Franchement, c'était pas n'importe qui ils ont pris, quoi, parce que... Waouh, il y a les effets de voix et tout. Ils ont gardé que les meilleurs, je pense. Ouais, un petit The Voice, là. Franchement. C'était sympa. Une petite note? Alors, nostalgie et cœur sur 10. Oh putain, j'ai pas préparé mes notes. On s'en fout, moi non plus. J'ai pas envie de mettre une note parce que... de soir. Il y a la nostalgie qui parle aussi un peu, du coup je serais pas forcément objective. Donc nostalgie et cœur sur 10. Bon, là, je pense qu'on est au moins sur un bon 8 sur 10. Hein. Oui. Mais j'aurais mis un 10. Donc Putain, voilà. Mais c'est peut-être certains trucs de nostalgie qui parlent aussi. Et que j'adore ce type de film. On est mardi, elle est 21h et on a déjà une équation au second degré. J'ai des restes, ok. Trouver nostalgie et trouver cœur.